8h40, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Gilles William Goldnadel. Bonsoir maître, Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Dans Punchline, pour une fois, vous n'avez pas choisi l'heure des pros, mais parce que nous allons parler J'ai horreur de la jalousie. du journal d'un prisonnier. Votre dernier livre chez Fayard, après le best-seller Journal de garde. Je crois que vous êtes déjà dans les deuxièmes meilleurs. Numéro 2. Numéro 2. Voilà. Il n'aime pas cette place. Quitte à offenser ma modestie, je suis quand même dessus. Alors, c'est très différent du premier livre que vous avez fait. Rien à voir. Rien à voir. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup amusé à l'écrire. On va en parler dans un instant. Ouais. On va juste faire un petit retour sur l'actualité avant de parler de votre livre. Vous privilégiez l'actualité. Oui, parce qu'on parlait des retraités juste avant. Je sais que ça vous intéresse. Ça n'a rien à voir avec le retraite. Bien entendu. Monsieur Lombard, qui est le ministre de l'économie, assure qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts sur les ménages, donc ça exclut la taxation des retraités. Voilà. Bon. Mais non, mais elle a Sur le balancé prochain ça toute budget. seule, la ministre du Travail. Oui, mais bon. Vous savez, une connaissez la improvisation technique des totale. ballons-sondes. On envoie un ballon-sonde, voir comment le million bien réagit. sûr, Ah bah là, c'est mais- revenu, il est revenu vite. Non, mais elle a surtout voulu Il est revenu échapper vite. à la question de Madame Vautrin sur les 7 heures de travail Bon, gratuit, alors, ce qui est quand même délirant comme Maître logique dans un pays Goldnadel où le étant travail parmi ne nous. paie pas de vouloir rajouter Exactement. du travail gratuit. Je vous souhaite vraiment du courage pour vous imposer au milieu de cet aéropage. C'est pas facile, hein, de je grande vois. gueule. Juste peut-être, on va écouter Donald Trump parce que dans ce livre, évidemment, vous parlez vous mettez dans la peau d'un prisonnier dans une France qui serait gouvernée par un parti qui s'appelle la France Insoumise. Ça Oui. fait beaucoup ça, effectivement. Oui. On va écouter Donald Trump sur la question des otages, notamment lors de son meeting de la victoire. C'était juste dimanche soir avant l'investiture. Le plus beau de tout ça, peut-être, c'est que nous avons conclu cette semaine un accord de cessez-le-feu épique. Une première étape vers une paix durable au Moyen-Orient. Et cet accord n'a pu être conclu que grâce à notre victoire historique en novembre. C'est une question importante, évidemment, pour Donald Trump. C'est lui, vous pensez, qui a obtenu le cessez-le-feu et Je crains, le début d'une libération des je otages. crains que pour Maître Goldnadel. s'arroger le plaisir de dire qu'il l'ait obtenu, il ait forcé un peu la main de Netanyahou, parce que je dois vous dire que cet accord ne me plonge pas dans un océan de béatitude. Je peux me réjouir que 3 otages aient déjà été libérés, mais c'est d'un sadisme des plus cruels. Mettez-vous à la place des autres familles qui ignorent si les leurs vont revenir et dans quel état, morts ou vivants. Mort ou Donc vivant, bien sûr. j'avoue que je le vis personnellement comme une manière de défaite. Et nous n'oublions pas chaque soir refaire à Ouad les 2 otages français dont on a absolument Et connu les une nouvelle. petits bibasses. Ah bah, les deux enfants. Et dans le Viré Figaro, arrière. je me suis permis de dire que pendant un peu plus d'un an, on ne peut pas dire que les médias se soient beaucoup appesantis sur leur sort. On est bien d'accord. On va juste écouter alors une députée de la France Insoumise, qui n'a rien à voir avec la trans insoumise que vous décrivez. Ah, dans strictement votre livre, rien à voir. Elle appelait le gouvernement hier à œuvrer pour la paix en reconnaissant l'État palestinien. C'était à l'Assemblée nationale. Votre gouvernement n'a rien fait pour empêcher la guerre, mais il peut encore aider la paix. Emmanuel Macron a refusé de reconnaître l'État palestinien car cela aurait soi-disant nui à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est là. On ne sait pour combien de temps. Allez-vous enfin reconnaître l'État palestinien ? Votre gouvernement a été complice tacite d'un génocide, mais il peut encore sauver des vies. Alors, quand vous entendez ça, Maître Goldnadel, Non, mais écoutez, je pense que le parti antisémite est le dernier parti à pouvoir faire parler de la politique des 2 États, puisqu'il est dans la négation complète et dans la détestation d'un des deux. Sur le fond, moi, j'étais toujours depuis, et j'en parle d'ailleurs, Donc, toujours favorable à Un État palestinien. à la possibilité de 2 États. Les Arabes de Palestine ont un excellent dossier qu'ils ont irrémédiablement gâché par leur irrédentisme fanatique. alors, mais là, dans ce livre, il n'est pas question que de ça. Ah, pas du tout. Il est question d'autre chose. Ouais. C'est-à-dire, vous dites, je me moque de tout à présent, je m'en tape, je m'en cogne. Ceux que j'avais baptisés avant leur victoire de demeurer éveillés ne sont pas de sombres brutes, ni des nazis gestapistes, ni mousquetaires guépéistes. Voilà, nombre de jeunes ne voulaient pas se battre pour la défense. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre, en fait ? Bah, écoutez, d'abord, non mais je ne voulais pas commettre un énième livre sur le wokisme. Oui. Moi, je suis anti-woke bien avant le wokisme. Avant même qu'on invente le mot, peut-être. Avant qu'on invente le mot, j'avais déjà compris la chose. La détestation de l'hétérosexuel mâle blanc existait déjà depuis 20 ans, avant qu'on emploie le mot et avant qu'on sombre dans la folie, le dernier état de la folie, si vous voulez. Parce que je décris le wokisme comme un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et j'explique ce qu'est le wokisme
dans sa dimension de racisme anti-blanc, dans son antisionisme pathologique, dans sa détestation de l'hétérosexualité. Vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un qui s'appelle Paul B. Preciado, B pour Béatrice, parce qu'avant c'était une femme, qui fait autorité depuis des années dans le journal Libération et qui explique que l'hétérosexualité incarne le mal. Mais le mal, M-A-L. Oui, sans E. Ah oui. Donc moi, comme j'ai pas voulu pondre un essai sur le wokisme, j'ai voulu... c'était un peu une ruse pédagogique. J'ai voulu faire rire et en même temps apprendre vraiment de l'intérieur. Donc oui, la trans insoumise a pris le pouvoir. La trans insoumise a pris le pouvoir. C'est une dystopie, mais c'est pas totalement. Imaginez une crise économique extrêmement grave. Tout peut arriver. Et je dis que c'est vrai que les gens se sont peu battus et que le pouvoir est tombé comme un fruit mûr. Alors, ceci étant, donc, on vient me chercher au milieu d'autres opposants, comme Michel Onfray ou Alan Finkelstein, vous voyez, et on m'installe dans le camp du bien. Alors, camp du bien, c'est un camp de redressement. Déconstruction, reconstruction. Et le procureur Eddy Pléniel fait... Toute ressemblance avec la réalité. Mais rien à voir. Arrêtez d'aller chercher des choses. Vraiment, vous avez un autre drôle d'esprit. Donc, il instruit mon procès. Mais c'est le prétexte pour moi de commettre des réquisitoires, je pense, assez implacables, je pense très documentés, sur le racisme anti-blanc, sur l'antimasculinisme fou. La juge Sardine Ruisseau instruit mon procès en masculinisme. Il paraît que j'ai eu une conduite un peu inappropriée. J'en profite pour expliquer ce qu'a été notamment le procès MeToo et la condamnation. Je révèle des choses sur la condamnation d'hommes innocents qui ont été condamnés pour viol et qui ont passé plusieurs années de prison pour rien. Alors, Geoffroy Lejeune, une question. Ce sont des histoires vraies, c'est pas de la fiction. Ah mais non, mais tout en vérité. Oui, vous changez les noms pour éviter les procès, mais tout est vrai. Non. Quand je fais ma plaidoirie, cette fois-ci, je redeviens un avocat quand même sérieux, permettez-moi de vous dire, et tout ce que je raconte est littéralement vrai. Quand je raconte, sur la cancel culture, qu'on a décroché les tableaux de grands peintres à la British Library, parce que 300 ans avant, il paraît, c'était faux, mais peu importe, qu'il y a 300 ans avant, ils avaient des ancêtres esclavagistes, j'invente rien. Tout est vrai. Bien sûr. Alors, Geoffroy ? Moi, j'ai la chance de connaître William depuis maintenant quelques années, de le pratiquer un peu, de le fréquenter un peu, notamment ici. Et je sais que c'est quelqu'un de très drôle et que ce livre est très drôle, mais je trahis peut-être un petit secret de fabrication en disant qu'il a été écrit avant le 7 octobre. C'est-à-dire que ce livre aurait dû sortir avant, et le 7 octobre, qu'on dit, William a changé sa programmation, a écrit... Non, c'est pas ça, c'est que je l'ai rendu, et puis Fayard m'a dit, je l'ai rendu en fin septembre, et Fayard m'a dit, il y a un petit problème, ce qui s'est passé le 7 octobre, et on m'a suggéré de faire le journal de guerre, et donc j'ai réactualisé... le journal d'un prisonnier. Donc le journal de guerre qui était la vie de William après le 7 octobre, et je sais que le 7 octobre vous a rendu extrêmement triste et que vous avez changé après le 7 octobre. Ma question, c'est est-ce que Gilles William Goldnadel aurait pu écrire le journal d'un prisonnier après le 7 octobre, puisqu'il a été écrit? Oui, parce que je considère par exemple la manière, l'indifférence, je parlais des otages, l'indifférence avec laquelle on a traité la question des otages. C'est qu'aujourd'hui, dans l'Occident qui s'auto-déteste, il peut pas prendre fait et cause pour un petit roux de 2 ans. Le viol des femmes dans les kibboutz, l'indifférence des féministes par rapport à ces femmes-là, c'est pas parce qu'elles étaient juives, c'est parce qu'elles étaient blanches et parce que surtout, elles ont été violées par des mâles qui n'étaient pas blancs et qui, dans leur inconscient tourmenté, ne pouvaient pas être tout à fait détestables, voire même peut-être étaient des victimes. Donc, bien entendu que j'aurais pu l'écrire maintenant, avec la même vigueur. Jean-Sébastien, cher William, oui, dans votre logique de procès imaginaire, moi j'ai une autre question. À qui est le plus coupable? S'agit-il de la trans insoumise ou de ceux qui sont radicaux, mais ça a toujours existé des radicaux, de la droite ou peut-être de partis républicains qui n'ont pas su résister aux intimidations morales, ou peut-être
de gens portant des considérations sur l'immigration, bref, ou un héritage conservateur, qui se sont déconsidérés par leurs outrances. Qui est le plus coupable dans notre situation aujourd'hui ? Dans la hiérarchie de la culpabilité, pardon, je tiens la France insoumise, je tiens les islamistes, leurs alliés, comme les principaux coupables. Mais bien entendu que s'il y avait Moralement, mais dans les faits politiques. Non, mais s'il y avait eu un peu plus de courage intellectuel, évidemment, ça ne serait pas passé de cette manière. Et d'ailleurs, vous voyez bien maintenant que le vent qui souffle, et qui a porté au pouvoir, quel que soit le regard critique qu'on puisse porter sur lui, le président Trump, c'est parce que on en a assez du monopole de la presse bien pensante, du monopole des faux généreux qu'est le monde artistique. C'est une réaction à laquelle... Mais cette réaction-là, elle aurait dû venir il y a des années, elle n'est pas venue, par une sorte de lâcheté, à décharge. Il faut reconnaître que quand on se rebellait, qu'est-ce qu'on prenait dans la tête ? Oui, mais vous n'étiez pas très nombreux. Gauthier. On parlait des coupables, j'ai envie de parler des complices avec vous, Gilles-William Goldnadel, parce que pour vous suivre, ce qui est délicieux, notamment sur vos comptes Twitter, c'est quand vous faites évidemment l'écho de tout ce qui se dit sur France Inter, que vous rebaptisez Transinter. Dans, la seule radio autorisée. Voilà. De service public. Et à votre avis, quelle est leur part de responsabilité là-dedans ? Et est-ce que demain, on va se transformer en Belge, parce que la Belgique est en avance sur nous là-dessus. Empire. Voilà, la RTBF par exemple diffuse en décalé Donald Trump par souci de cordon sanitaire. Non mais pardon, je tiens l'audiovisuel de service public, comme je l'appelle, pas même comme complice. C'est une radio très largement woke. Donc, notamment, alors les informations sont déjà particulières, mais quand vous donnez le mal d'écouter les émissions de certaines personnes, que ce soit sur le terrain du féminisme, que ce soit sur le terrain de la littérature et du cinéma, sur tous les terrains, c'est un discours qui est woke. Vous y passez combien d'heures par jour ? Ah non, non, n'exagérez pas. En général, c'est le matin lorsque je me brosse les dents. J'ai des activités annexes à l'écoute de France Inter. Peut-être, Laetitia ? Non, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Sébastien, et je suis très d'accord avec lui. Le problème, c'est que la France insoumise ou la je ne sais pas comment vous l'appelez, disons, ils sont dans leur logique, les islamistes, ils sont dans leur logique. Le problème, c'est en face. En face, on n'a eu personne pour se lever, et notamment aussi la droite. Les républicains, notamment, c'est-à-dire que cette idéologie qui est finalement au niveau des Français minoritaires n'a plus se développer que à cause de la lâcheté, notamment du camp en face. Vous avez raison, ça le problème. Vous avez raison, mais à décharge, le terrorisme intellectuel, ça fait peur. Regardez ce que j'appelle... Vous y avez bien résisté. Regardez. Oui. Donc d'autres devaient pouvoir le faire, William. Mais regardez ce que j'appelle le privilège rouge. Pendant des dizaines d'années, le communisme, malgré les crimes terribles du stalinisme, avait pignon sur rue. Mais toujours aujourd'hui. Et encore maintenant, aujourd'hui, de manière assez indue. Donc, on connaît quelques-uns. Le terrorisme intellectuel, c'est quelque chose de fort. La plupart des gens ne sont pas très courageux. La plupart des gens pensent à leur travail. Pardon, il y a des journalistes qui font attention parce que s'ils font pas attention, peut-être ils vont se faire virer. Gilles, une question. Est-ce que l'élection de Trump peut changer les choses en France ou pas ? C'est en train de changer. Pardon de vous le dire, mais d'ores et déjà, je sens dans l'air du temps, ces gens-là la ramènent un peu moins. Ils ont comme dernière arme, et encore ça me paraît relativement désespéré, c'est la censure. Ils sont beaucoup moins dans la défense positive de leurs idées que dans la tentative assez négative de nous faire taire. Donc, je pense qu'il y a un vent nouveau parce qu'ils ont été tellement dans la folie, ils ont tellement fait du mal à certaines personnes. Je pense, par exemple, et j'en parle, aux transitions de genre des mineurs. Moi, que les adultes puissent changer, pas de sexe parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais changer de genre, ça ne me dérange pas. Mais il y a eu des excès tellement importants que je sens quand même un vent nouveau souffler. Ils vont encore faire du mal pendant des années.
Ils incarnent un pouvoir très important. Mais je sens quelque chose. Un tout petit mot, Laetitia, il nous reste 30 secondes. Effectivement, votre dystopie, elle est un tout petit peu anachronique parce que précisément aujourd'hui, on est dans le backlash. Et on a vu, d'ailleurs, c'est la vraie union de toutes ces droites. Aujourd'hui, c'est le combat notamment contre les idées woke, ces excès qui là, viennent d'être baffés aux États-Unis, mais qui le sont dans la plupart des pays d'Europe. La question en France, c'est effectivement qui va incarner ce combat pour la Suisse. Ne considérez quand même pas mon ouvrage comme déjà dépassé. Ne me privez pas d'une partie de mon lectorat. Non, mais plus sérieusement. CNews est une chaîne qui marche très très bien. Donc effectivement, aujourd'hui, la domination, elle n'est pas de ce côté-là. Non, mais quand on voit par exemple le sort que réserve ce soir le journal Le Monde à Elon Musk, où catégoriquement ils disent qu'il a commis un salut nazi. Pour rire hier sur Facebook, j'ai dit bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, alors, là, je viens de commettre un salut nazi. Ils sont quand même... Cette folie-là, je peux vous dire qu'elle va quand même durer. Elle va durer. Allez, journal d'un prisonnier. Merci. C'est chez Fayard. Merci, Maître Golnadel. C'est moi qui vous remercie. Mes amis, d'être venus ce soir dans Punchline, CNews Europe 1, Pierre Devineau sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.